Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, une coalition de candidats de l'opposition somalienne réclame le départ du président Farmajo dont le mandat est arrivé à échéance le 8 février. Cette coalition réunit divers candidats, parmi lesquels deux des anciens présidents de la Somalie. Le Nigeria reçoit le soutien de l'USDA pour relancer sa filière Anacarde. L'entente entre le gouvernement fédéral et le département américain de l'agriculture permettra notamment au Nigeria de bénéficier du projet West Africa Pro Cashew. Et puis le Burkina Faso et la Centrafrique obtiennent leur ticket pour les quarts de finale dans le cadre de la CAN U20 qui se déroule actuellement en Mauritanie. Le résumé des rencontres en fin d'édition. Mais tout d'abord, au Bénin, la Cour constitutionnelle a validé la liste provisoire de la Sénat, autorisant seulement 3 tickets pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Les tickets du parti, les démocrates et de la plateforme de l'opposition ont été écartés faute de parrainage. L'opposition, toujours vent debout contre la nouvelle loi électorale, dénonce un scrutin verrouillé par le président Patrice Talon. La Somalie fait face depuis plusieurs semaines à un regain de tension après le report d'élections prévu ce mois-ci en raison de désaccords sur les modalités du vote. L'opposition somalienne réclame le départ du président Mohamed Abdullahi Mohamed dont le mandat s'est officiellement achevé le 8 février dernier. Joël Maribalo. En Somalie, l'opposition effectue de plus en plus de pression sur le président Mohamed Abdullahi Mohamed. Cette opération dure depuis plusieurs semaines et les partis de l'opposition exigent le départ du président somalien parvenu à la fin de son mandat le 8 février 2021. Autre chef d'accusation de l'opposition selon la presse locale, le gouvernement somalien serait responsable d'assassinats planifiés et d'insurrections armées. Ce qui retarde les élections en Somalie, c'est la complexité du processus électoral. Nous avons l'insécurité, le mode archaïque du scrutin, le morcellement du pays qui est un état confetti et le manque de moyens. Tout cela, c'est des raisons qui font que le scrutin a pris beaucoup de retard. Conscients de l'urgence politique dans le pays, 15 des candidats à la présidentielle de la Somalie ont adressé une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce courrier, ils demandent la mise à l'écart du président Farmajo de toute future négociation sur le processus électoral, un scrutin qui devait se tenir depuis décembre 2020. Si la Somalie veut entamer une trajectoire pacifique, d'engager des réformes institutionnelles, le mode de gouvernance étatique à travers un État fédéral unitaire basé sur le principe de la laïcité et également de la liberté de choix, du système politique propre à chaque État. La crise politique en Somalie, au grand désarroi des populations, prend une grande envergure dans le quotidien des Somaliens malgré les tentatives de pourparlers. Pour rappel, les 18 et 19 février 2021, les Somaliens ont subi les affres d'incidents armés dans la ville de Mogadiscio, instaurant un climat de peur et de stress continu. Également dans l'actualité, au moins une quinzaine de soldats éthiopiens sur les 169 militaires éthiopiens de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud auraient demandé l'asile ce lundi 22 février à Djouba, alors qu'ils allaient être rapatriés en Éthiopie. Tous sont originaires de la province éthiopienne du Tigré, où les autorités fédérales mènent une opération militaire à huis clos depuis le mois de novembre 2020. La crise dans la région éthiopienne du Tigré, théâtre d'un conflit entre ces autorités dissidentes et le pouvoir fédéral, semble hors de contrôle, a averti ce mardi 23 février le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, de retour d'une mission pour l'Union européenne. Ce dernier a réitéré les appels urgents de la communauté internationale pour que le gouvernement éthiopien autorise un accès humanitaire total au Tigré, y compris dans les zones échappant à son contrôle. L'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a succombé à ses blessures ce lundi 22 février. Le diplomate très impliqué dans diverses activités humanitaires en Afrique a été tué au cours d'une attaque armée au Nord Kivu, celle-ci visant un convoi du programme alimentaire mondial dans lequel il se trouvait. Le point avec Joël Maribalo. Gravement blessé par balle à l'abdomen, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, Luca Attanasio, a rendu l'âme le 22 février 2021. Il faisait partie d'un convoi des Nations Unies qui a été attaqué ce jour près de Goma dans l'est du pays par un groupe armé.
Le décès de l'ambassadeur italien constitue un coup dur pour le régime de Félix Tshisekedi à un moment donné où il prend les règnes de l'organisation continentale de l'Union africaine. Cela pose la question de la sécurisation et également des missions diplomatiques dans nos différents pays. Il est donc évident que si le président Félix Tshisekedi ne parvient même pas à sécuriser son propre pays, comment le ferait-il pour les 55 autres États du continent? Donc ce décès vient encore fragiliser un début de mandat déjà difficile dans un contexte d'urgence sanitaire. Au cours de cette attaque, Lucas Attanasio avait été évacué vers un hôpital à Goma dans un état critique afin de bénéficier des premiers soins. Selon la presse locale, les forces armées congolaises sont à pied d'œuvre pour découvrir qui sont les assaillants à l'origine de cette attaque meurtrière qui a causé la mort de 3 personnes. Il est donc évident aujourd'hui que les États africains doivent activer la Convention de Vienne, qui regroupe tout ce qui est lié aux usages diplomatiques de protection des personnes étrangères engagées dans une mission diplomatique et consulaire de les États d'accueil. Il est donc important aujourd'hui pour les Nations Unies, aussi bien également pour la République démocratique du Congo, de faire la lumière sur cet incident pour pouvoir situer les responsabilités des différentes parties impliquées directement ou indirectement dans cet assassinat. Âgé de 46 ans, l'ambassadeur d'Italie, Lucas Attanasio, était en poste depuis début 2018 en République démocratique du Congo. Selon le porte-parole de l'armée dans la région du Nord Kivu, le major Guillaume Djiké, les 2 autres personnes retrouvées mortes n'ont pas été identifiées jusqu'à présent. Une situation qui atteste une fois de plus des violences des groupes armés dans cette partie du pays depuis plus de 25 ans. Comme le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire, le Nigeria va sous peu bénéficier du projet West Africa Pro Cashew, un projet porté par le département de l'agriculture des États-Unis qui a décidé de venir en aide à la filière anacarde du Nigeria. L'industrie de la noix de cajou fait partie des principales contributrices aux recettes d'exportation de l'État fédéral, mais ces dernières années, le secteur traverse une phase de stagnation malgré son fort potentiel. Samantha Sabero. Au Nigeria, la filière anacarde fait face à une stagnation depuis quelques années. Pour booster ce secteur, le gouvernement nigérian a signé un mémorandum d'entente avec le département américain de l'agriculture afin de stimuler la filière noix de cajou. Dans les détails, cette entente permettra aux géants d'Afrique de l'Ouest de bénéficier du projet West Africa Pro Cashew. En effet, l'industrie de la noix de cajou fait partie des principales contributrices aux recettes d'exportation du Nigeria. Donc le secteur de l'anacarde nigérien souffre, tout comme certains pays également, parce qu'il y a une faible transformation et la gestion du secteur a eu des coûts relativement au prix international. Donc une fois que les pays ne transforment pas assez, il va de soi qu'il y a un désintéressement des producteurs par rapport à cette filière. Cette aide qui s'étendra sur 5 ans vise à augmenter la production de la noix de cajou et accroître la capacité de transformation. Il ambitionne notamment de faire passer la récolte à 260 000 tonnes actuellement à 350 000 tonnes d'ici 2023 et porter la part de transformation à 35% de la production à cette échéance. La Cultivating New Frontier in Agriculture, l'Organisation internationale de développement agricole durable, devrait nouer un partenariat public-privé avec les agro-commerçants et les fournisseurs d'intrants et travailleurs de concert avec les organisations producteurs ainsi que les entreprises de services pour renforcer la chaîne de valeur de l'anacarde. Mais aujourd'hui, disons qu'avec l'appui que les États-Unis veulent accorder au Nigeria dans un programme global sous-régional, ça va permettre quand même à ce secteur-là d'aller vers la transformation et pour créer plus de valeur ajoutée et s'insérer dans une chaîne de valeur qui puisse permettre aux producteurs de gagner plus de revenus et permettre à l'État nigérien de gagner plus de devises étrangères à l'exportation. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la culture de la noix de cajou est cultivée dans 19 États sur plus de 100 000 hectares. En effet, le Nigeria est le 6e producteur mondial de cette matière première et les exportations de la noix de cajou génèrent annuellement plus de 100 millions de dollars à ce pays. Direction le Sénégal à présent, où de plus en plus de femmes s'investissent dans le rap. Ces 5 dernières années, le pays a vu de plus en plus de rappeuses émerger et occuper la scène musicale. C'est le cas d'Aminata Gueye, dit Mina la Voilée. Portrait réalisé par Siamlo Victor Asseji. Derrière ce voile et les apparences qu'on lui prête, Aminata Gueye dit Mina la Voilée a beaucoup de choses à dire et c'est par le rap qu'elle a choisi de s'exprimer. C'est en 2012 qu'elle se lance pour la première fois sur invitation de quelques camarades d'université qui cherchaient une voix féminine. Elle sort un titre, Sal Rap Malekoum, et n'en démord plus. Donc j'ai voulu parler de ça,
ce rap engagé, cette musique engagée-là qui dénonce les maux de la société, qui n'a pas de sexe, qui m'interdit de le faire parce que moi je suis voilée, donc c'était un peu injuste pour moi. Donc du coup, je voulais dénoncer tout ça. Et après, il y avait des polémiques, genre c'est qui elle avec sa voix là, elle sort d'où et tout. Genre t'es là pour gâter la religion, pourquoi t'es voilée. En même temps, il y avait des gens qui m'encourageaient. Suivi dans l'univers du rap galsen, rap sénégalais, Mina a sorti à ce jour 3 clips vidéo et participé à plusieurs événements non sans avoir essuyé des critiques du fait du voile qu'elle arbore. Uppercut sur uppercut, Mina la voilée continue de le porter, puis arpente les scènes pour transmettre sa soif d'un monde plus juste à travers ses textes poignants. J'ai remarqué que les gens qui me critiquent, c'est plus des gens qui n'écoutent même pas du rap. C'est plus des gens qui sont juste là, qui voient une personne voilée et qui, sans même comprendre, me lancent des t'es là pour gâter la religion. En même temps, j'ai jamais parlé de religion, j'ai jamais fait de son religieux, je parle même pas de la religion et tout. Et en même temps, il y a des personnes qui m'encouragent. Mina, pour commencer, elle est une artiste talentueuse et ça, je pense que tout le monde, on n'en disconvient même pas. Et aussi, elle est brave, et elle écoute. Et j'aime bien et j'adore travailler avec elle. Aujourd'hui, Mina la voilée se satisfait de compter parmi les non respectés du rap galsen féminin. Pour elle, le besoin de femmes dans ce milieu est probant et celles-ci doivent être encouragées. La nouvelle maman ne se met alors aucun obstacle, bien épaulée par son conjoint Deep Dose, également rappeur et bien connu dans le milieu. L'actualité sportive pour terminer, les 2 derniers matchs du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans se sont joués dimanche 21 février en Mauritanie. Le Burkina Faso et la Centrafrique ont respectivement pu se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. La Tunisie, sortie 3e de cette poule avec 4 points, espère maintenant être repêchée pour la suite de la CAN U20. Résumé avec Marie-Raphaël Antolo. Les derbys du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans du 21 février 2021 s'est joué entre le Burkina Faso et la Namibie, la Centrafrique et la Tunisie. Lors de la confrontation avec la Namibie, Yael Drembeogo de l'équipe burkinabé a profité d'une sortie hasardeuse du gardien pour placer une tête lobée et Jean Botoué a prolongé la trajectoire du ballon au fond des filets. Ainsi, ce but a permis au Burkina Faso de s'offrir la première place du groupe B avec un score de 1-0. Le Burkina Faso, à cet effet, ressort de cette confrontation avec 7 points. Il faut dire que la rencontre entre le Burkina Faso et la Namibie était considérée comme un duel des extrêmes parce que vous avez le Burkina Faso qui était pratiquement qualifié. 4 points, il fallait juste un match nul pour passer. Et la Namibie qui avait 1 point et qui venait, pourquoi pas, chercher damer le pion au Burkina Faso, premier du groupe, pour espérer être meilleur 3e. Ils ont su tenir le Burkina Faso, ils ont su les contenir, mais malheur en a pris. Ils ont concédé un but pratiquement à la 90e minute suite à une erreur de relance de leur gardien et Jean Botoué, le Burkina a su concrétiser et ça a permis au Burkina Faso de consolider sa place de leader en finissant avec 7 points. Lors de la deuxième confrontation du 21 février, la Centrafrique, intenable dans les premières minutes, a battu la Tunisie 2-1. Alfred Gombe-Fei et Raphaël Marc Yapende ont vite frappé et les Tunisiens ont pu revenir au score grâce à un penalty de Cheheb Labidi. La Centrafrique se classe ainsi 2e du groupe B avec 4 points comme la Tunisie. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que la surprise a été centrafricaine parce que je crois que c'était sa première participation à cette compétition. Et c'est un bon signal pour la zone UNIFAC, l'Afrique centrale, parce que le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale. La République centrafricaine aussi, qui est le néophyte, qui est l'un des néophytes de la compétition, qui se qualifie aussi pour les quarts de finale. Donc c'est un bon signal. Ça veut dire que là-bas, ça travaille aussi bien. Ça travaille bien au niveau du football jeune. La surprise est venue de la Tunisie, qui n'a pas pu finir 2e de la poule, mais en tant que 3e et en tant que meilleur 3e, elle est qualifiée pour les quarts de finale.
La Namibie, 4e avec un seul point, n'a pas pu se qualifier pour les quarts de finale. Par ailleurs, la Tunisie n'a pu être que 3e de cette confrontation. Cependant, avec ses 4 points, elle est assurée d'être dans les 2 meilleurs 3e qui seront repêchés pour les quarts de finale. Il s'agira donc pour le Burkina Faso et la Centrafrique de continuer leur bataille pour les prochains derbys et pour la Tunisie de croiser les doigts afin que la chance puisse être de son côté. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.